Déjà 55 ans après sa création, l'APIM a pour mission d'accompagner les enfants et les adultes présentant une déficience intellectuelle, en favorisant leur développement, leur intégration et leur épanouissement. L'association défend avec ardeur leurs droits et leur pleine citoyenneté au sein de la société. Malgré les défis, l'APIM reste fidèle à son engagement d'innover constamment pour créer un environnement plus inclusif pour les personnes ayant une situation d'inefficience intellectuelle. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jocelyne Bissoun, directrice de l'APIM, et elle va mettre lumière sur Inclusion in Action et comment l'APIM met ses ateliers de travail pour que ces personnes dans une situation de handicap puissent intégrer dans la société. Alors, Jocelyne, merci d'avoir accepté notre invitation. Et expliquez un petit peu qui est Jocelyne, qui vous êtes, votre rôle à l'APIM. Alors, moi, c'est Jocelyne Bissoun. Et ça fait à peu près 40 ans que je suis dans ce secteur-là. Et à l'APIM, on est directrice à la tête de l'APIM. Et c'est un honneur de servir dans ce secteur pour moi. En 40 ans, on peut dire que ce secteur-là, ça a un bénéficiaire qui est là, ce sont les maîtres. Vous allez montrer moi comment une vie humaine et ça nous permet de développer aussi professionnellement. Donc, c'est mon rêve en tant que directrice, c'est que l'humoriste devienne solidaire et inclusif par rapport à ce secteur-là. Parce que bien souvent, nous, un bénéficiaire, c'est invisible. Je ne peux pas tout seul. Donc, moi, c'est ça qui m'a envie, qui de transformer l'humoriste en changeant notre regard sur ces personnes-là. Excellent. Et Jocelyne, ma première question pour vous, c'est est-ce que c'est possible de nous expliquer un petit peu les responsabilités de l'APIM, le code de mission de l'APIM? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, nous effectuons l'APIM en 1970 sous l'égide de maman, Madame Cast. Donc, c'est une initiative qui est extra bonne pour l'humoriste. Aujourd'hui, il y a 55 ans et il y a plein de services qui nous offerts, à commencer par les petits, les plus de naissance jusqu'à 6 ans. Et puis, il y a un atelier d'apprentissage pour les adultes, à partir de 17-18 ans à monter, à des 60 ans. Wow. Okay. Et aussi, il y a un service pour les personnes en situation de handicap qui ont un fonctionnement limité, qui ne peut pas bouger, à mobilité réduite. Et moi, il y a une équipe qui visite partout dans le monde. Et après, on développe ça. Et au final, tout ça va nous bénéficier là. Vous êtes encadré par une équipe médicale et paramédicale. Ah, parfait. Ouais, et au-dessus de tout ça, l'APIM aussi se propose comme un acteur de la société civile qui va un plaidoyer pour faire respecter les droits de ces personnes-là, pour faire gagner une qualité de vie. Ah, magnifique, magnifique. Et la deuxième question, c'est quel type de personnes l'APIM accompagne-t-elle? Alors, comme on fait mentionner, c'est des personnes en situation de handicap intellectuel. Mais il y en a aussi qui n'ont pas de trouble associé, un trouble moteur, un handicap sensoriel, ça aussi. Donc, nous commençons par accueillir les petits. Qui fait les petits parce que c'est important qu'ils des autres l'âge, des autres jeunes âges de développer et nous des autres une prise en charge pour permettre ça. Et puis, il y a l'adulte. L'adulte dans un atelier d'apprentissage à caractère professionnel. Et il y a à peu près 120 adultes pour le moment à l'atelier. Et comme on fait dire, il y a BAD aussi. Et lui, il permet à mobilité réduite avancer. Ça veut dire que nous avons droit, que l'État fait de nous par exemple pension, l'État fait d'une couche. Donc, c'est ça domicile, il accompagne les parents pour comprendre ça, il accompagne les parents pour gagner une formation comment occuper des enfants de la carte des pays. Oui. Et la plus grande mission du VAD, c'est pour les l'isolement. Ah, ok. Pour les l'isolement, parce que pas sortir. Oui. De pas sortir, de pas faire une petite famille, de pas faire un jardin, mais au moins 3 fois par an, nous organisons une sortie pour savoir une famille dans un petit groupe, dans la maison de la plage, dans la maison de la mall, nous faisons une sortie. Et aussi, il y a une pôle qui occupe un aide alimentaire pour les enfants à faible revenu, pour la famille à faible revenu. Excellent. Nous les aide dans une famille. Okay. Une famille de provision tous les mois.
Parfait, très bien. Et l'autre question, c'est pourquoi c'est important d'intervenir dès la petite enfance pour les enfants en situation de handicap? Donc, ce qui fait vous intervenir, c'est parce que dès le départ, vous avez ces enfants-là toutes ces possibilités pour devenir citoyens. On va le dire qu'elle est là, vous avez une citoyenne. Mais c'est dès le départ qui travaille sa limite qu'un handicap posé là pour faire vivre plus, comme dire, c'est tout ce potentiel. Il y a une prise en charge par un maître, par un médecin, par une éducatrice, que les enfants-là gagnent toute cette chance, développent cette capacité, il y a des enfants qui sont vraiment capables d'intégrer la société, profitent d'un loisir, profitent d'un loisir que la société offre, piscine, parc, etc. Ah, ok. Et Parfait. aussi, dans ce service-là, on vient mentionner qu'ils n'accompagnent pas les parents. Parce que souvent, c'est des jeunes parents. Okay. Des jeunes parents. C'est pas que les enfants, alors, c'est aussi les parents. C'est les parents. Les parents, d'ailleurs, à la pays, sont nos partenaires. Wow. On n'est pas travail seul. C'est les parents qui donnent l'information. C'est les parents qui disent nous rêves, nous désirons pour nos enfants et nous essayer de faire ces enfants-là vraiment développer pour satisfaire aussi les parents-là. Parce que quand un jeune parent, les enfants handicapés, c'est pas facile. Ouais. Donc là, il m'accompagne sur les parents-là, les autres pistes, des outils. Et aussi, faire un catalyseur, comme si ça va nous enfants-là, deviennent plus indépendants et intégrés dans la société. Tout à fait. Ouais. Excellent. Ok. Et aussi, une question, quelle action la pays met-elle en place pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap intellectuel? Donc, nous avons un curriculum à la pays, un projet pédagogique qui a beaucoup d'axes. Par exemple, nous faisons des living skills, on a une activité de la vie tous les jours, comment s'occuper de soi, comment faire des livres, comment faire de la dictée, comment faire un sandwich. Ouais. Après, nous avons aussi un axe qui montre comment prendre soin de leur corps, hygiène, et nous avons aussi grooming, nous avons sport. Ça forme partie de nos projets. Et dernièrement, on va dire, un des affaires qui nous tenir aussi, c'est développer tout le côté prévocationnel chez les jeunes. Ça donne un atelier, une carte atelier. On a 4 ateliers dans la ville, pour lui, FLAC, Trianon et Québec. Dans sa carte atelier-là, nous visons de développer de compétences. Ça peut être faire la bougie, ça peut être l'artisanat, à travers une activité comme ça, nous permet aux jeunes là de développer et peut-être après accéder à l'emploi. Il y a une buanderie qui fonctionnait et nous fait lavage, neige, la machine, faire le passage. Donc c'était une activité très riche ça. Les enfants là, ils sont faire ligne, ils sont utiles quand ils ont sa qualité là. Et nous avons fait, peut-être tout à l'heure discuter, c'est un projet qu'il fait créer, peut-être tout à l'heure nous c'est la café qualité. Parce qu'on peut cause atelier, ça aussi tout à l'heure peut-être une peu en phase là-dessus. Alors avant qu'il nous vienne ce projet-là, et question c'est quel impact ont les visites à domicile pour les personnes ayant une situation d'handicap, Donc, cette personne-là, comment on fait que vous êtes isolés. Elle nous a une grande mission, c'est briser l'isolement. Pour cette famille-là, il nous faisait sortir. Il nous faisait toute la vie. Il faisait un plaisir. Et ma famille-là, ma maman-là, nous faisait qu'il y avait une parole, que les parents avaient exprimé, qu'ils aient peur, qu'ils aient rêve, qu'ils aient besoin. Et il y a une équipe de social worker aussi, qui est là pour accompagner eux. On va faire des démarches administratives au niveau de l'État. Et bien, ça fait simple pour faire. Bien, souvent, vous avez de la queue. Bien, souvent, vous avez aussi. Donc, nous essayons d'aplanir un petit peu cette difficulté-là. Nous finissons préparer le terrain pour madame-là. C'est des pensions, c'est des carers allowance. Nous aidons dans ce bonne démarche. Et aussi, nous avons soin. Nous avons un thérapeute qui est là-bas pour faire l'exercice massage, qui m'a amené. Et donc, même un bénéficiaire qui, dans ce service-là, n'est pas seul. C'est comme si une approche bien holistique qui nous peut causer là. C'est pas juste une affaire, peut-être nous penser la pays, c'est une institution, c'est just behind closed doors, mais c'est qu'on peut trouver, c'est beaucoup plus que ça qui se fait. Et donc, et aussi, c'est important de montrer aux parents qu'ils ont le droit pour faire de l'éducation. Ils connaissent en tant que négociation, ils ont le droit et qu'ils n'ont pas, c'est pas seulement une personne qui vient assister, c'est un citoyen qui vient respecter et ça c'est une cheval de bataille, nous tenons beaucoup à ça. Tout à fait pas dans la dignité. Ok. Et comment les ateliers vocationnels aident-ils les adultes à se
à s'intégrer plus dans la société. Comme on dit, là, il y a un projet pédagogique qui aide ça. Donc, le faire de façon à ce que les enfants aient un projet personnalisé. Et un projet personnalisé avec, disons, chacun a un objectif spécifique qui disait, disons, l'enfant Pierre, lui a quand même la même besoin que l'enfant Paul. Donc, nous avons besoin là bien en tête, bien listé, bien encadré, et nous travaillons, ça va un objectif personnalisé là. Et tous les ans, nous arrêtons, nous faisons une synthèse, qu'on appelle ça chez nous. Après, nous faisons un bilan. Par an, nous faisons un bilan qui réussit, qui n'est pas réussi, qui ne fait pas réussi, qu'on est capable d'améliorer. Mais ça veut dire que l'enfant, il peut être exposé à plusieurs ateliers de travail là. Et là, de là, je pousse pas, l'enfant il est plus adapté à ça atelier de travail là. Donc, la canalise, disons là, c'est qu'on a plus intérêt à aller faire le potager. Il y en a d'autres, nous, on veut faire l'artisanat. Il y en a d'autres, nous, on veut faire la couture. Il y en a tous à prendre depuis l'activité là qui nous proposent. Peut-être, Jocelyne, une success stories qui peut-être une frappe ou un des ateliers de travail là que tu trouves un jeune qui soit à la pays, une récit intégré, comment on appelle ça, un full inclusive dans la société. L'employabilité est de plus en plus fort dans le pays grâce à la pays qui fait servir l'inclusion Maurice. Donc, filière qui inclusion Maurice, qui est une Inclusion Maurice. Inclusion Maurice. Ok. Donc, il y a beaucoup de success stories. Par exemple, qui a travaillé en hôtel, qui a travaillé chez Winners. Ok. Il y a même un jeune de Flac qui a travaillé chez Winners, qui est l'employé du mois. Tellement il fait ce travail, on appelle ça serveur, c'est les clients avec la joie. Parce que une personne pour être un handicap, pour me dire, je ne montre pas beaucoup de choses, je montre pas de simple. Faire un frisson là. Et sa simplicité-là, il attire les clients. Il fait client, c'est rare, il fait client. Donc, il y a l'employé du mois, et ça, c'est un grand. Et tout ça a commencé à la PIM avec les aides des mentors, etc. Yes, ouais. Les éducateurs. Et aussi, il y a une success story dans visite à domicile, pourtant, comme on peut dire, c'est un qui est en situation de grand handicap, une déficience assez importante, mais il y a une jeune qui est un autiste. Il y a un autiste qui fait une exposition de tableaux. Ok. Il peine sur la case, mais nous soutenons, il donne canevas, il donne félicré, il donne pinceau, nous et ses parents comprennent ça, et en régime développé, vraiment. Wow, beyond expectation, on appelle ça un petit peu, nous pas dire beyond expectation. Oui, parce qu'il n'est pas turc. Ah? Et ce tableau est vendable, il vend tableau. Wow. Voilà. Wow. Ok. Et aussi, en quoi les programmes éducatifs de l'APIM favorisent-ils l'autonomie et l'inclusion sociale? Mais parce que quand nous développons le plein potentiel du jeune, mais il est quand même intégré dans la société, il est capable de faire tout ce qui est jeune faire, par exemple. À l'APIM, nous faisons l'autonomie dans les déplacements, pour montrer ce prend bus. C'est une méthode à l'école, évidemment, pour montrer ce prend bus, disons des bus c'est des scosiles, whatever. Nous savons tout le monde qui est capable d'être libre, parce qu'il n'est pas pour comment ça prend l'école normale. Donc, nous faisons ces des outils spéciaux pour montrer les ce bus, pour sortir pour lui, à la quoi, nous on fait ce prend métro. Des repères, un paramètre comme ça. Et ça permet de vivre si tu la vis. De tous les jours. Nous à le cinéma, par exemple. Tout s'apprend finalement dans la vie. Et monsieur, quelquefois, ou ban personne vient, soit ban enfants viennent dire, vous m'avez mené telle place pour moi-même, etc. Alors, ça fait plaisir à entendre, non, Jocelyne, qu'ils opèrent ici, viennent indépendants? Extra, parce que c'est un succès. Et les familles sont contentes de voir que les enfants sont en train de vivre. Et chacun, comment me dire, à ce niveau, à ce manière. Ok. Chaque du monde est unique et chaque du monde a la bonne compétence. Au fait, là, il m'a envie de dire sur la fausse, c'est qu'il croit dans sa compétence, là, il croit dans l'autre. Quand l'autre fait des efforts, il croit qu'il est dans ce bon bénéficiaire qui est venu, capable de quelque chose, capable d'accomplir, capable de fécond. Et peut-être, je tiens à ça, là, je finis trouve un petit peu à travers les filtres, c'est-à-dire potentiel de sa personne, un petit peu, à travers différents filtres, comme on appelle ça, très bien. Et un affaire qui me tient à vous demander là, peut-être, c'est là parce que quand on dit à des enfants, on peut causer un petit peu comment je prends le bus, etc. Est-ce qu'il y a un âge, peut-être maximum qu'ils ont fait à la PIM, peut-être au cas nous? J'ai commencé dans les ateliers, après, mon Dieu, j'ai devenu bébé. Ouais. Après bébé, j'étais dans une école spécialisée, ça depuis la longtemps, la PIM, c'est là. Après maintenant, c'est CEDEC,
Saint-Cédric, l'école catholique, il pense à l'école là. Il fait une scène. Cédric. Après, je préviens la payer ma partir de 18 ans. C'est 18 ans. Là, je cas resté. Il fait qu'il y a une jeune de 63 ans qui n'a arrêté. 63 ans. Yes. Ah, wow. Ouais, 63 ans. Et donc, tant que je cas resté, je resté. Okay. Et dans la pays, c'est pas que de la mise au travail, comme on dire, une activité prévocationnelle. Il y a aussi des activités dites occupationnelles. Ça veut dire que ces enfants, ils ont une tendance plutôt plus impactés par le handicap. Et dans l'activité pour dire une activité occupationnelle, ça veut dire qu'il y a fait yoga, il y a fait zumba, il y a un temps qui permet de faire l'équitation, de faire natation. Donc, il y a une activité qui améliore la qualité de vie de la personne. Donc, cette personne-là, il va rester. Il va rester. Et puis, il faut comprendre aussi que dans ce secteur de handicap, il y a parfois un phénomène qui s'appelle régression. Si l'enfant, à un moment donné, il commence à régresser, là aussi, il y a une activité pour lui. Okay. Donc, moi, je dirais qu'à la fin, il n'y a pas d'exclu. Tout le monde, il a sa place, tout l'enfant a sa place. Et il fait le maximum avec le peu de moyens qu'il nous a. Ouais, mais c'est formidable, hein, ce que je peux faire. Et je sais, pour vous dire honnêtement, il nous a fait une petite visite la PIM il y a quelques mois de cela, peut-être au courant. Et elle a fait qui fait une frappe, moi, peut-être Sam qui nous peut mettre un petit peu l'emphase là-dessus. C'est un atelier de travail qui m'a trouvé, c'est un nouveau projet que la PIM finit de développer. C'est le café qualité. Moi-même, je suis là-bas personnellement. Un des jeunes, je vais visiter, je fais moi un très beau milkshake, je suis là-bas. Alors, you wouldn't see the difference avec un milkshake qui peut gagner, que tu avec un milkshake qui peut gagner quelque part d'autre. Et ce qui me comprend, c'est les personnes, les jeunes là-bas qui peuvent faire ce menu-là, exactement. Et le concept, c'est très très joli concept qu'ils ont concevoir. Alors, ce qui me demande là, explique-nous un petit peu pourquoi le concept café qualité. Et explique-nous un petit peu ce projet-là, Jocelyne. Alors, c'est un projet qui est inspiré, avant dans un qui s'appelle Café Joyeux à Paris. Café Joyeux est géré par des enfants porteurs de trisomie. Et moi, ça m'inspire extraordinairement. Donc, à partir de là, on réfléchit, qui nous a fait des affaires comme ça chez nous à Maurice, c'est la pays où nous trouvons l'espace. OK. Donc, nous servons ça. Nous servons ça pour l'employabilité, pour ça va se trouver une place. Et la bonne nouvelle dedans, c'est qu'il y a un financeur qui croit dans notre projet-là. Un sponsor. Un sponsor, et ça, c'est une affaire importante. Ouais. L'argent, c'est le nerf de la guerre, nous pas qu'à faire l'économie. Donc, un sponsor, il croit, il réussit, lance-lui. Donc, Qualité A, aujourd'hui, c'est un café solidaire, un café inclusif. Qualité A Café, et il regroupe 5 jeunes porteurs de handicap intellectuel qui ont une formation pendant une année, une foundation course qui nous-mêmes dessinée, qui va intéresser une foundation course là. Il y a toute qualité de thèmes, toute qualité de sujets, comme customer care, comme grooming, comme communication, socialisation. Donc, il fait une formation pendant une année et se graduer dans cette formation-là. Déjà, là, ils sont ils valorisés parce que c'est une formation, c'est une baptême, tout. Oui. Après, là, nous lance qualité à café en soft opening. C'est chapeauté par un éducateur, Michael, qui dit éducateur technique, qui connaît la cuisine et un éducateur en même temps. Ça aussi, c'était un atout. Et voilà, nous lance qualité à café qui permet aux jeunes de trouver une place. Ça veut dire qu'il y a une activité de travail qui est aussi de garder les grands matériaux pour le travail. Et nous, dans la mesure du possible, avec l'aide, nous donnons un pocket money, un stipend, et pour moi, le projet, c'est progresser vers un salaire. OK. Je de vous interrompre. Quand on dit stipend, et c'est la pays qui donne ça à jeune là. C'est-à-dire quand je à café qualité là, je gagne stipend et de là, est-ce que demain, par exemple, est-ce qu'il nous peut dire comme si café qualité c'est une turbine qui peut produire ban jeune qui demain je peux branch off, OK, dans le secteur peut-être le théorie. Oui, pourquoi pas? Restauration. Même si qualité A, comment on dit, l'alliance soft, comme vous pouvez fully opérationnel, ouais, notre qualité, même si c'est un salaire, c'est parce que qualité A se situe dans un projet qu'on appelle entrepreneuriat. Donc, les ingénieurs profitent. Okay. Et en même temps, ça c'est un objectif, et c'est le deuxième objectif, c'est qu'ils favorisent la mixité sociale. Ça veut dire, du monde venir, je peux trouver un jeune là, je peux comprendre
l'idée que j'ai gagnée préconçue, c'est faux. Que la personne porteuse d'un handicap intellectuel est capable de travailler, est capable d'être fécond dans la société et capable de servir. Donc, nous pouvons vivre ça. À mon avis, mon souhait, mon rêve, mon tout, c'est que ça marchait, comme il marchait à Paris d'ailleurs, il marchait qui ça génère vraiment un vrai emploi dans ce secteur-là. Ça, c'est mon rêve. Parfait, C'est mon rêve, c'est mon objectif, c'est plus qu'un rêve. C'est comme On si... se donne les moyens pour réussir. C'est comme si demain, qualité, elle peut être self-sufficient, que tu peux auto-generate et aussi faire, comment on va dire, faire salaire de sa jeune qui veut travailler là. Ok, Voilà, parfait, mais idéal. Et donc, l'impact de qualité en plus pour empowerment, pour le handicap intellectuel, c'est sur la société qui brise une fausse idée qui est un pour le handicap intellectuel, qui est affronté, qui est oser donner une chance à là et brise une fausse perception qui peut prendre une là. On va pas aucune pensée quand on rencontre un pays où on trouve mais avant que tu es capable de penser à ce secteur-là. Parfois c'est des idées. Enfin, en principe, pour dire que vu qu'on est à ce point-là, c'est des stéréotypes que peut-être nous non. Mais moi, comme je suis venu, c'était quelque chose que je trouve très formidable et c'est une des bonnes raisons que nous invitons la pays sur sa plateforme-là, nous propage sa initiative qui est pour là. Et une question encore qui peut-être une crop-up dans mon tête là, c'est café qualité. Est-ce qu'il y a encore dans les autres projets parce que ça c'est plus restauration. Est-ce que demain dans la pays nous avons encore les autres projets qui peuvent faire surface dans d'autres secteurs qui sont capables de promouvoir ça dans les jeunes là? Moi, je pense que oui, que nous, comme madame dit, une buanderie, il y a un client régulier depuis des années qui est venu là de ban overcoat, etc. Ouais. Donc, ça, c'est un autre bon projet qui, me pense, nous faisait continuer de développer. Peut-être qu'il y a d'autres idées, il y a un potager. Potager, exactement, j'allais venir là-dessus. Et la fois passée, je suis un propos qui est la fois quand je fais une récolte, je mets là, je dois venir au public. On va développer en tant qu'un business plan pour vivre. Et c'est pas que ça, là aussi dire moi que c'est des produits bio. Oui. Des produits bio. Ouais. Des projets bio. Donc, il y a beaucoup d'initiatives en 55 ans. Et nous pensons, nous, dire que si nous réussissons, pour le moment, nous nous focus sur la qualité. OK. Mais après, nous disons, peut-être pas une autre qualité, mais notre endroit qui est Trianon. Là, pour le moment, c'est à Trianon. Trianon, ouais. Comme je me peux écouter, une qualité à Trianon, c'est dans la côte de la pays. Et après, nous avons fini dans le sud, nous avons fini dans le nord. Oui. Ouais. Ouvrir un petit peu plus de branches à travers l'île. Comme on dit, ouvrir 100 cafés partout. Oui. Qui fait demain va travailler dans une qualité à partout. Définitivement. Et we hope that the project materialize et nous espérons nous trouver plus de café qualité et ça va nous donner aussi pousser nous à quelque chose d'idéal. Moi, je suis venu, je suis émerveillé par ça va nous donner. Et bon, maintenant, dites-nous quelque chose, Jocelyne. Nous connaissons qu'il y a une convention, c'est-à-dire une convention des Nations Unies. Et explique-nous un petit peu comment l'APM est alignée avec la convention des Nations Unies pour une personne dans une situation de déficience intellectuelle. Alors, la convention, c'est un document. C'est un document que les Mauriciens signent. Nos pays n'engagent nous respecter ce document-là qui a 53 articles. Je sens un article-là tout qui concerne les droits de la personne handicapée. Et nos pays, c'est ça en 2010. Donc, l'APM utilise la convention-là comme un outil pour promouvoir les droits de la personne handicapée sur le bénéficiaire. C'est à partir de là que nous engage nous à vraiment protéger, partager et sensibiliser le public sur les droits. Et c'est un document qui est très important parce qu'en même temps, il légitimise ce qu'il nous fait, parce qu'il y a une base légale, en fait. C'est une pays signe. Oui. Il y a ce poids. Et tout le projet qu'il nous fait, le pays nous base, tous ces droits qu'il y a là. Droit à l'emploi, droit au travail, droit à l'éducation, droit à la santé, droit au loisir, droit à la participation sociale. Et si quelqu'un a envie de gagner cette convention-là, Jocelyne, c'est accessible, facile? Oui, c'est sur le net, toute la convention PDF. C'est facile à lire. OK. Et nous, une série pour expliquer aussi. Et là aussi, d'un langage bien simplifié qui me trouver. Ouais. Exactement. Qui fait ça, nous croit là-dedans. Et après, en même temps, c'est un de nos combats actuellement par rapport à la convention, l'article 9 parle de l'accessibilité. Et quand on dit à l'accessibilité, nous pensons souvent à des gens qui sont en situation de handicap physique ou sensoriel,
nous pensons chaise roulante, nous pensons braille, mais bien rare qui m'a dit ici, nous pensons les bonnes personnes en situation de handicap intellectuel, comment tu fais? Ils ont droit à l'information. Donc, nous, comme vous pouvez vous-même, dans sa format qui nous a eu là, appelle ça FALC, facile à lire et à comprendre. Okay. Donc, c'est un langage moi, vous m'avez envie d'implémenter ça dans une société. Qui nous dit tout, qui est dans l'hôpital, qui est dans le BIS, qui est dans la police, nous besoin d'un format facile à lire et à comprendre pour savoir dire qui n'a pas une situation de handicap, qui n'a pas de limite au niveau de la lecture, qu'à comprendre. Parce que ça fait qu'il est arrivé dans le Covid, nous sommes isolés, nous sommes là avec nous, et par rapport à l'information, tu peux passer. Parce que c'est accessible. Oui. Le langage, c'est dit en anglais par exemple, même en français, pas trop facile. Donc, ça, facile à lire écrire, ça c'est une bonne cheval de bataille en cours qui nous ont bien impliqué, qui est relié à la Convention. Et la Convention, c'est un outil faux. Il y a un outil de plaidoyer qui nous dit, voilà, nous l'État ici, ça, il y a l'outil qui cause de l'accessibilité, et c'est nous qui avons fait. C'est l'État qui a mis en place. Parce que beaucoup de monde est conscient maintenant de ce problème-là. Au niveau de l'inclusion Maurice aussi, il nous cause beaucoup ça. Et nous faisons pour ça, nous prenons tout le moyen pour nous mettre ça en place. Parfait. Voilà, et c'est aussi pour la Convention, il doit agir avec un chemin, avec force et clarité. Tout le monde disait qu'on c'est quoi une convention. Et vous pensez, elle va peut-être nous vulgariser, mais pas assez. Pas tout le monde qui veut une convention. Oui. Alors, je vais faire un petit peu plus de sensibilisation. De sensibilisation, c'est un affaire ongoing. C'est ongoing. Et nous allons continuer sinon vivre vraiment une société inclusive. J'espère à travers cette émission-là que beaucoup de gens vont prendre connaissance et de là peut-être nous sommes capables de partager un petit peu ce document-là. Si vous contactez nous, vous contactez l'APIM, alors peut-être de là nous sommes capables de partager cette convention-là avec eux. Et aussi empower them, parce que comme tu disais tout à l'heure là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compte de droit. Ils n'ont pas compte de droit. Alors ça peut-être il faut empower them to better integrate in the society. Tout à fait. Et Jocelyne, il y a une dernière question qui peut-être me tient compte à poser, c'est à travers Café Qualité A, j'ai l'impression que c'est un message que l'APIM peut essayer de transmettre. Alors, c'est quel message qui ou envie de passer à la société mauricienne à travers ce projet qui l'APIM met en place là? Alors, Qualité A, c'est un symbole. Il servi sa plateforme Qualité A là, comment dire, pour passer le message que l'inclusion est possible. Pas seulement est possible, elle est belle. D'ailleurs, Qualité A va réaliser ce symbole, c'est le papillon. Pas beaucoup d'attention, mais c'est une C'est le papillon orange et bleu, comme le logo qui est orange et bleu, et il existait en Amazonie. Il s'appelle Qualité A. Pour moi, c'est Chrysalide qui sortit de ce cocon, vient un papillon. Elle est une jeune, c'est on va dire, pas trop connaisseuse, pas trop visible, etc. Mais elle réussit à sortir de ce cocon-là pour se t'envoler. C'est ça le message que m'a envie de donner. C'est une métaphore incroyable qu'on fait partage avec nous là, une transformation. Que le public mauricien, c'est en entier, c'est international. Tout le monde connaît même du monde qui est né en situation de handicap intellectuel, capable de faire des belles choses. Comment tout le monde a créé. Nous tous comptons créer et être capables. On vit une qualité, on peut savoir jeune à l'heure où tout ça la joie de vivre là. Oui. Là. C'est ça que j'ai beaucoup appris moi en 40 ans. Comment accueillir la vie, comment devenir et trouver best. Et le best c'est ce qui nous est là. Donc on vit que ce message-là passe fort et qui dit qui peut vivre une qualité là, il trouve sa merveille là et qui oser être ouvert à autre chose, à ce qui est différent de toi, différent de nous. Qui nous donne cette chance et qui nous crée une Maurice solidaire et qu'inclusive, et qui fait bon vivre. Et que ça va parents là aussi, de sentir aussi soutenus. Définitivement. Parce qu'il faut soutenir, il faut être solidaire. Définitivement. Mais Jocelyne, peut-être me de la faire, on dit, c'est fait bon à vivre, alors on espère demain, à travers cette émission-là, et nous atteindre le public, et aussi, je viens à Qualité à Café, j'ai une expérience ça, une joie de vivre que je peux dire là, définitivement, je viens là-bas.
Mais merci beaucoup, Jocelyne, d'avoir répondu à l'appel. Oui. Et si jamais, nos plaisirs, si jamais maintenant quelqu'un vient prendre contact avec vous, vous êtes capable. Voilà, Ouais. le gars déjà, il a une page Facebook. Le gars a une inbox. OK. Oui, et puis il a. Numéro de téléphone, il a tout bonne coordonnées là-bas. Il est basé à Trianon, une maison mère, c'est à Trianon, et qualité à café trouve dans Trianon. Mais quand c'est venu, une inbox sur Facebook, ou même le numéro de téléphone. Un petit coup de fil. Ouais. Ouais, nous sommes disponibles pour là. Et en même temps aussi, tu m'as envie de dire, c'est un projet comme la qualité à café, même le projet de la pays en elle-même, il est possible grâce à la solidarité des autres. L'État est beaucoup à travers ici. Oui. Et nous avons aussi un private funder, un CSR. Mais sans ça, l'aide-là, c'est beaucoup compliqué pour nous d'exister. Oui. Donc, nous faisons appel aussi qui la générosité, les Mauriciens continuent à aider les ONG. Pas que la pays, tout va nous aider le business à qualité de la position pays. Alors, peut-être à travers cette émission-là, nous faisons un appel à une compagnie qui est une CSR, peut-être capable de prendre contact avec vous, aider dans ce projet très, très intéressant là. Mais Jocelyne, encore une fois, je vous dis merci beaucoup. Et nous espérons, on inspire beaucoup de bonnes personnes. Et beaucoup de bonnes personnes comme vous, à la tête de cette organisation. Et merci pour le support, Jocelyne. Merci à vous aussi. Il faut des personnes comme vous aussi qui s'intéressent à nous. Merci beaucoup. Fait son, ouais, définitivement. Et merci beaucoup, Jocelyne.